La duplication de contenu, c'est pas réellement un critère d'optimisation, mais plutôt un critère de vigilance, cette fois-ci, qui peut vous arriver, qui peut concerner votre site web, sans que vous l'ayez forcément décidé de manière volontaire. On l'a vu également précédemment, le fait d'avoir plusieurs fois le même contenu sur différents noms de domaine est une fausse bonne idée, ça donne pas plus de visibilité à un site web et ça peut être même de nature à dégrader ses résultats. C'est ce qu'on entend par la duplication de contenu, donc qui consiste à avoir deux URL différentes sur son site, sur son nom de domaine, comme là par exemple monsite.com avec une URL numéro 1, et d'avoir une autre URL, monsite.com/URL2, et finalement que le contenu sur ces deux pages soit rigoureusement identique. Alors rigoureusement identique ou relativement identique, ce qui peut arriver dans certains cas par rapport à la manière dont le site a été conçu. Hein, c'est pas forcément une stratégie voilà, mise en place de manière délibérée, mais qui peut dégrader votre référencement parce qu'effectivement Google n'aime pas avoir plusieurs fois le même contenu à référencer. Pour lui, ça crée des charges et des coûts supplémentaires. Il aime bien avoir un seul contenu accessible à une seule adresse. Alors par rapport à la mise en place donc, de certaines dégradations, je dirais, du positionnement, ce qu'on constate, c'est que quand Google voit sur un même site que plusieurs pages ont le même contenu, il va décider d'en conserver une seule et souvent de conserver la page qui va avoir le plus de liens, à la fois de liens internes, donc dans le cadre du maillage interne et des liens qui viennent du site web en tant que tel, donc des autres pages du site, et puis dans un deuxième cas, il va regarder la popularité externe, donc cette fois le nombre de liens qui viennent d'autres sites par rapport à une page, et il va garder la page qui va être la plus populaire. Quand on parle de duplication de contenu, on estime, alors c'est pas une valeur scientifique en tant que telle, mais c'est en tout cas un ordre d'idée. Google estime une duplication de contenu à partir du moment où on va retrouver 70% de contenu similaire entre deux pages. Passé ce stade et ce seuil-là, effectivement pour Google, il va y avoir un contenu qui va être considéré comme extrêmement proche, et c'est à partir de ce moment-là où il va appliquer certains filtres pour ne garder que les pages qui sont les plus populaires, les plus pertinentes et celles qui sont les plus visibles par les internautes. Alors, c'est vrai que cette question de duplication de contenu interne, c'est-à-dire vraiment l'aspect de duplication qui concerne un site web sur un seul domaine en tant que tel, a bien évolué au fur et à mesure des années, où finalement Google a compris que ce n'était pas forcément des stratégies délibérées hein, pour multiplier de manière artificielle le contenu sur un site web, et aujourd'hui, dans l'ensemble, il arrive plutôt bien à s'en sortir. Toutefois, il faut rester vigilant car il arrive que les algorithmes de Google n'assimilent pas correctement cette information de duplication de contenu et qui peut créer une certaine pénalité par rapport au site. Alors, dans quel cas la duplication de contenu arrive le plus régulièrement? La première, c'est dans le cadre de la mise en place de réécriture d'URL, comme on l'a vu tout à l'heure, la mise en place d'URL rewriting sans mettre en place un système de redirection en 301 de redirection permanente des anciennes URL, donc des URL exotiques avec les signes pourcentage, égal, etc. dans les URL, vers les nouvelles URL, va créer un cas de duplication puisque le moteur de recherche va être en mesure de trouver à la fois les URL exotiques d'un côté et de trouver également les URL qui ont été réécrites. Donc il va trouver plusieurs chemins pour accéder à la même URL. Deuxième cas relativement fréquent d'assimilation à de la duplication de contenu, c'est les pages impression. Donc on est sur un site web qui permet hein, d'imprimer directement une version hein, qui respecte les formats d'imprimante. Il se trouve que le contenu hein, de la page prévue pour l'impression est très proche du contenu qu'on va trouver, enfin est même identique au contenu qu'on va trouver sur le site en tant que tel, et ces pages d'impression, malgré elles, finalement, vont créer un cas de duplication. Donc là, une des solutions est précisément d'utiliser le fichier robot.txt pour interdire l'indexation des pages d'impression et vraiment
vraiment conserver uniquement, je dirais, les pages qui est la page principale dans le cadre de la navigation du site internet. Enfin, il peut arriver que dans le cadre de l'utilisation de certains CMS, donc de certains outils de gestion de contenu, que la manière dont le CMS a été développé permet d'accéder à un contenu à partir de plusieurs URL. Alors ça peut être des fois tout bête, c'est-à-dire on peut avoir une URL à laquelle on va, une page à laquelle on va accéder avec une URL avec un slash à la fin. En enlevant le slash, on va arriver exactement à la même page au lieu d'arriver sur une page 404 si cette page n'est pas redirigée. Et le simple fait que cette URL soit accessible avec un slash à la fin ou pas, dans les deux cas, peut créer de la duplication de contenu. Pour vous permettre de mesurer et de vérifier si vous êtes face à un cas de duplication de contenu par rapport à des pages internes ou par rapport même à d'autres sites qui auraient repris votre contenu et de voir si ça représente un danger, il y a deux outils qu'on vous propose et qui permettent de comparer le contenu de deux pages. Vous indiquez l'URL d'une page et l'URL d'une autre page, alors soit de votre site, mais une nouvelle fois d'un autre site, et chacun de ces outils va vous donner un pourcentage de contenu similaire. Donc sur le premier outil que vous trouverez à gauche, donc qui est webconf.com/similarpagechecker, l'outil là nous indique un contenu similaire entre l'URL france2.fr et france3.fr de 57%. Donc on n'est pas dans la zone qui commence à devenir dangereuse au-delà de 70%. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une certaine similarité de contenu entre ces deux URL. Et pareil sur l'outil de droite duplicatecontent.net qui lui va nous indiquer un pourcentage de texte similaire relativement proche finalement, de 59%, qui vous permet là aussi d'analyser, alors avec l'outil duplicate content, d'analyser un peu plus finement, puisque l'outil duplicatecontent.net pour le coup va à la fois analyser donc la similarité du code HTML, où là on voit quand même une similarité extrêmement forte, donc de 95%. Il va analyser aussi de manière un peu plus intelligente le texte qu'il va trouver et faire une moyenne de l'ensemble de la duplication, sachant que ce qui va être le plus décisif et le plus important pour Google, et afin d'estimer le taux de duplication de contenu, c'est vraiment par rapport au texte qu'il va trouver, puisque aujourd'hui avec le développement des CMS, donc des outils de gestion de contenu, il est relativement normal de trouver des codes HTML qui soient relativement proches les uns des autres. Donc c'est pas ça que Google va considérer comme pouvant être gênant, je dirais, pour le positionnement d'un site, mais ça va être vraiment ce qui concerne la similarité du contenu, donc du corps de la page, entre deux pages web ou entre deux sites web. Donc il y a la mise en place également pour aider les webmasters à corriger ces problèmes de duplication de contenu au sein d'un même site. Google et les autres moteurs ont mis en place l'attribut rel canonical. C'est un attribut que vous indiquez donc dans la partie head, donc l'entête de votre page web. Si on prend un exemple sur le site Téléform, donc affichage code source, la partie head d'une page, c'est tout ce qui se trouve entre le début de la balise head et la fin de la balise head qui se trouve ici. Donc c'est dans cet endroit, peu importe à quelle hauteur, que vous devez indiquer la balise rel canonical, comme on la voit apparaître ici. Donc là on est sur la page d'accueil, et la balise canonical indique l'URL de référence, c'est-à-dire que si on dit à Google, si tu trouves une autre page qui a un contenu similaire, c'est cette page-là qu'il faut prendre en référence. Donc cette instruction est à mettre dans chaque head des pages qui peuvent être dupliquées, afin d'indiquer à Google la bonne page de référence. Vous avez également, dans le cadre de duplication de contenu sur votre site, la possibilité une nouvelle fois de mettre en place une redirection 301 depuis la page dupliquée vers la nouvelle page, si vous n'avez pas la possibilité d'empêcher la génération de ces pages, ce qui peut arriver sur l'utilisation de certains CMS.